Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui dans cette capsule vidéo tarot, eh bien je ne sais pas où on s'en va, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va voir. Calmez-vous, on va le découvrir ensemble. Ah, ah, ah. Eh oui, j'ai pas de but précis, j'ai pas de thématique, c'est une lecture tarot du soleil du moment, on va appeler ça comme ça. J'ai juste le goût de faire du tarot. Alors, on va voir qu'est-ce qui se présente à vous, chers amis. Donc, c'est une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Je vous rappelle que quand je fais des lectures comme ça, il y a des pépites d'or d'informations qui peuvent sortir. Pas qui peuvent, qui sortent, OK? Fait que c'est pas parce que je le sais que pour certaines personnes, c'est rassurant que ce soit associé à leur signe du zodiaque. Sachez que moi ou n'importe quel autre, j'ai rien que le mot en anglais, tarot reader, ceux qui font des lectures de tarot, eh bien, quand c'est pour tous les signes du zodiaque, parfois c'est pour des personnes en particulier. OK? Donc, soyez seulement à l'affût. Dites pas, ah, c'est pour tous les signes du zodiaque, c'est pas pour moi. Si vous tombez sur cette vidéo sur YouTube, c'est probablement parce que ça a rapport à vous. OK? Cependant, si vous ne raisonnez pas avec la lecture, eh bien, cessez de l'écouter immédiatement. Vous pouvez consulter ma chaîne, notamment les tarots du soleil. On est encore dans le mois de juillet. J'ai les tarots de juillet pour tous les signes du zodiaque. Donc, chaque signe du zodiaque a été fait. Vous pouvez aller les consulter. Également, s'il n'y a rien sur ma chaîne qui vous convient, eh bien, à ce moment-là, je vous recommande d'aller consulter une autre chaîne. Par la suite, toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes lectures dans un an d'ici et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Par la suite, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, des options et des solutions. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne maître à bord du bateau qu'on appelle votre vie. Alors, vous êtes la seule personne qui est responsable de vos choix, actions et décisions, ainsi que des conséquences reliées à ces choix, actions et décisions. Je vous invite à aller consulter. La boîte de description ci-dessous. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, soit pour une lecture personnalisée ou pour toute autre offre de Legendary Phoenix, vous vous demandez c'est quoi? Pendule, chamanisme. Donc, je peux faire des voyages chamaniques pour vous si vous avez besoin des questions, si vous avez besoin des questions. Si vous avez besoin de réponses à certaines de vos questions, je ne fais pas de soins chamaniques via Internet. Ça, c'est en personne, c'est en chair et en os. Je peux me déplacer dans un certain nombre de kilométrages. Donc, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Québec, Baie-Saint-Paul. C'est à côté de chez nous! Mais bref, donc, il y a ça. Mais si vous avez besoin, puis je fais des lectures personnalisées pour le tarot aussi via Internet, ça, il n'y a pas de problème. Pour le pendule, c'est mieux directement l'un avec l'autre. Sinon, pour faire des soins, bien entendu, des soins énergétiques. Pour le pendule, j'utilise surtout ça pour débloquer les chakras. Pour ce qui est des voyages chamaniques, eh bien, c'est pour vous aider dans toutes les sphères de votre vie. Et les soins chamaniques, eh bien, là, il y a d'autres choses reliées à tout ça. Je vous invite à m'envoyer un petit courriel, legendaryphoenix41 en commercial@gmail.com si vous désirez en savoir plus. Également, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, les informations s'y trouvent. Et si vous êtes abonné à ma chaîne ou si vous tombez sur moi par hasard sur YouTube, eh bien, il y a une offre spéciale YouTube pour vous pour une lecture de cartes personnalisée. 6 cartes pour 20$, 6 cartes pour 20$. C'est très peu payé pour autant d'informations. Et finalement, eh bien, le plus important, inscrivez-vous à la chaîne.
aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. Pourquoi je vous demande ces simples petites actions gratuites? Eh bien, premièrement, c'est que ça me permet de mieux me connecter à votre énergie et ainsi vous délivrer des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, vous participez à mon expansion sur YouTube. Puis ça, pour moi, c'est vraiment important parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Puis ça, pour vrai, c'est vraiment important pour moi, du fond de mon petit cœur. Alors, merci beaucoup de faire ces actions-là. Ma chaîne semble prendre de l'envol. Merci à tous ceux et celles qui sont fraîchement abonnés. Merci à tous ceux et celles qui sont abonnés depuis le début. Ça me touche vraiment beaucoup. Quand on va atteindre 100 inscriptions, 100 membres sur la chaîne, eh bien, je fais tirer une lecture gratuite d'une durée d'1 heure. C'est une valeur de 60$. C'est pas beaucoup, mais quand même, ça se prend bien, comme ça, un lundi matin, lundi après-midi, ça dépend des jeux. Mais sachez que, voilà, lorsqu'on atteint 100 inscriptions à cette superbe chaîne Legendary Phoenix, eh bien, il y aura un concours, il y aura un tirage. Et quand ce sera 200 inscriptions, ce sera d'autres choses. Puis là, on va continuer comme ça. À un moment donné, on n'arrêtera plus! Yes! OK. Alors, les amis, hier, ce que j'ai fait, peut-être que vous n'étiez pas avec moi hier, mais je vais vous le dire. Je n'en parle pas souvent, parce que c'est pas dans mes habitudes de tirer comme ça, mais ce qu'il y a sous le paquet, c'est l'inconscient. Et l'inconscient, le subconscient, est parfois beaucoup plus, parle beaucoup plus que le conscient. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, parce qu'hier, ça m'a bien amusé de changer un peu de façon de tirer les cartes, c'est que je vais sortir les trois, je vais terminer de brasser, puis je vais sortir les trois premières cartes de sous le paquet. Et on va partir avec ça, puis on va voir où ça va nous amener. OK? Alors, premièrement, nous avons la mort. La mort. Je suis avec le jeu The Thought de M. Aleister Crowley, pour ceux que ça intéresse. On a le fou. Le fou. Et nous avons la princesse de bâton. Donc, deux arcanes majeures. Bien, ce qui est clair pour moi, c'est que ce que vous connaissiez de la vie, ok, ce que vous connaissiez de la vie, de votre vie, eh bien, c'est bel et bien terminé, c'est la mort. Et c'est très positif parce que la mort, ça veut dire une fin définitive sans retour possible. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que tout ce qui n'était pas bon pour vous, tout ce qui ne vous représentait pas, ce sur quoi vous avez travaillé, eh bien, c'est terminé. Ça ne reviendra plus. Ça ne fera plus partie de votre vie. Que ce soit une relation amoureuse, une relation interpersonnelle, ça veut dire des amis. Si c'est un travail, un domaine, souvent je dis un travail, mais il faut que je fasse attention. C'est plus un domaine d'emploi. OK? C'est terminé. C'est terminé. Vous n'aurez plus à faire cela de votre vie. OK? J'ai comme la gorge qui s'en noue. Peut-être est-ce que pour certains d'entre vous, si vous étiez timide ou si vous n'étiez pas capable de vous exprimer en public, tout ça c'est terminé. Vous allez être en mesure de vous exprimer de la façon dont vous voulez devant les gens. Vous allez pouvoir être un bon interlocuteur, vous allez pouvoir être un bon communicateur. La mort, pour moi, c'est une des plus belles cartes du tarot. Tout simplement. Son but étant d'une fin définitive, des choses qui n'ont plus leur place, qui ne nous servent plus à rien, qui nous retardent dans la vie.
Ça peut être des comportements, ça peut être des addictions. Puis c'est pas mauvais d'avoir des petites addictions. Je fume le cigare, je fume la marijuana. Guess what? Hein? Je brille quand même. C'est pas grave. L'important, c'est que ce ne soit pas ces dépendances-là qui mènent votre vie. OK? Et si, par malheur, puis quand je dis ça, je ne juge pas personne, j'ai déjà fait une thérapie, j'ai pris bien plus que ça, mais à un moment donné, ça suffit. T'sais, on a comme plus, on le sait que là, ça déborde, ça fait plus de sens de vivre cette vie-là. Donc, pour ceux et celles que ça concerne, sachez que vous êtes sur la voie de la rémission de la consommation. Félicitations. Puis ça peut être dépendance au sexe, ça peut être dépendance à toutes sortes de trucs, OK? Mais l'important, c'est que c'est une fin définitive. Et on me susurre dans l'oreille à l'instant que certains d'entre vous aviez peut-être des bourreaux au travail, à l'école, peu importe. À la maison, peut-être même pour certains d'entre vous, c'est terminé. Ces gens-là vont être retirés de votre vie. Les leçons qu'ils avaient à vous apprendre, vous les avez apprises. Donc, cette carte-là commence très très fort. Mais ce qui est encore plus le fun, c'est là où ça nous amène. OK? Et ça nous amène à la carte du fou. Et le fou, OK, c'est sûr qu'ici, dans le jeu de Thoth, le fou a quand même une signification très précise, mais ensuite, je vais y aller avec la mienne. Donc, c'est au niveau spirituel, ça représente les idéaux, les pensées spirituelles qui transcendent la Terre. Mais sinon, c'est un niveau d'excentricité, de joie. Et effectivement, en ce sens, le fait que les choses, ou que nous-mêmes on décède, parce que c'est normal de renaître de ses cendres, okay? D'être un phénix, c'est une phase que plusieurs d'entre nous expérimentons présentement dans ces moments précis de nos vies avec tout le chiffre énergétique qui se passe. C'est normal. OK? C'est même c'est recommandé de faire le phénix présentement. Et donc, c'est normal que vous renaissiez tel le fou. OK? Donc, vous avez une compréhension de la spiritualité qui est différente de la vie avec un grand V. Et vous êtes fou comme un balai par rapport à toutes les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous ou du fait que ce qui vous rendait malheureux est rendu à terme. OK? Donc, mais il y a beaucoup de beaux symboles sur lesquels je veux m'attarder un petit peu. Premièrement, on a les 4 éléments représentés ici. OK? Sur la carte, le feu, l'eau, la terre et l'air. OK? Donc ça, pour moi, ça me fait dire que vous avez activé les 4 éléments à l'intérieur de vous. Et on en a 5, OK? L'air, la terre, l'eau, le feu et ce que j'appelle le quantum. Donc, c'est lorsque la glande pinéale située sur le dessus de la tête est activée. Donc là, on est vraiment connecté à l'univers. OK? Dans le moment, je ne ressens pas ça pour vous, les amis. Je ne dis pas qu'elle n'est pas active, mais pleinement activée et que vous êtes vraiment synchrone avec les 5 éléments. Peut-être certains d'entre vous, peut-être pas tout le monde, peut-être un savant mélange des deux, mais sachez que vous êtes sur... Parce que quand on a les 4 éléments d'activer, le 5e, ce n'est qu'une question de temps. OK? Donc, vous êtes dans cette activation-là. Des 4 éléments, vous êtes purement dedans. Ce que j'aime, c'est de voir le tigre ici, qui, pour moi, le tigre, c'est le symbole de suivre sa voie, son chemin. Vous ne vous posez plus de questions à savoir, bon, qu'est-ce que les autres vont en penser? Est-ce que là, le regard des autres sur moi, c'est fini. OK? Vous suivez votre voie, vous suivez votre chemin, vous faites votre... Et ça, j'adore ça.
bravo. Gardez ça, c'est le secret dans la caramel. C'est le secret de votre réussite. OK? Également, on a le papillon. Le papillon qui est un symbole d'évolution. OK? Et de passer de la mort au fou, c'est clairement un signe d'évolution. OK? Donc, et également, on a le soleil qui est représenté juste ici. OK? Juste ici. Donc, vous brillez de par votre folie, de par votre unicité. C'est un peu le symbole du tigre. Et il y a également la colombe, symbole de paix intérieure, symbole de spiritualité. Et donc, vous êtes vraiment en harmonie avec vous, avec les éléments, avec ce qui vous entoure et avec votre but dans la vie. Donc ça, c'est franchement incroyable. Et je veux simplement aller voir, parce qu'on a la reine de bâton. Alors, je veux simplement aller voir la reine de bâton. Et voilà, donc ça, c'est votre énergie également. C'est, oui, vous êtes le fou. Et le fou, ce que je voulais dire également, c'est que vous ne savez pas ce que la vie vous réserve. Vous n'avez aucune idée. Vous ne savez pas, là, depuis la mort, où des choses étaient beaucoup trop certaines, des choses qui ne vous plaisaient plus, qui ne vous faisaient plus de sens, ils ont disparu, ça vous ouvre de nouveaux canaux pour votre vie et vous ne savez pas où cela va vous emmener. OK? Donc, mais je dirais, et oui, vous êtes dans l'énergie du fou, mais comment je pourrais dire? Ici, c'est pas votre énergie, c'est l'énergie de votre vie. OK? C'est ça que ça représente. C'est l'énergie de votre vie. Oui, il y a des caractéristiques par rapport à vous, mais ce que je veux dire, c'est que présentement, la vie peut vous amener dans n'importe quelle direction. Vous êtes en accordance avec elle, vous êtes aligné avec elle. Donc, et laissez place à l'inattendu, c'est merveilleux. Et cependant, comment vous marchez votre voie? Comment vous marchez? Oui, vous êtes énervé, vous êtes excité, vous êtes joyeux, tout ça. Mais votre énergie, c'est vraiment la reine de bâton. Et on parle, et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. OK? On parle de quelqu'un qui a de l'adaptabilité, donc qui s'adapte à toutes les situations. Une énergie persistante, une autorité calme avec de grands pouvoirs d'attraction. Généreux, mais impatient devant l'opposition. OK? Et c'est très bien ça. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve que c'est une très belle énergie. Encore une fois, on a l'aigle et le soleil. Encore une fois, comme si on parlait de l'aigle tout à l'heure. Non, mais il y a l'aigle, tout en haut, il y a le soleil. On a, c'est drôle, tout à l'heure, je vous parlais de la glande pinéale. On a la pomme de pin ici, qui représente la glande pinéale, OK, parce que ça ressemble en fait à une cocotte de sapin, une cocotte de pain, OK, et vous avez le léopard juste ici, OK. Donc, pour moi, ça parle de votre vitesse de croisière. Donc, on est dans la suite des bâtons, c'est le pouvoir de l'action. Vous êtes dans l'action. Les actions que vous faites, que vous portez, sont divinement guidées et vous les amenez à terme dans la réalité. OK? Et ça, c'est très, 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 très important d'être aligné avec nos guides, avec Jésus, avec Bouddha, avec peu importe les archanges, peu importe avec qui vous travaillez, avec Thoth, Shiva, Sarasvati, peu importe avec qui vous travaillez, c'est pas grave. OK? Vous pouvez même travailler directement avec l'infini créateur. C'est parfait. L'important, c'est que vous acceptez d'être guidé dans vos actions, dans vos décisions. Et ça, je peux prendre un petit peu de temps pour en parler. On est sur une planète de libre choix. OK? C'est nous qui avons le dernier mot. Cependant, quand on reçoit des conseils, de la part de nos guides, de la part...
sais, présentement, ce que je fais, c'est de la guidance. Tu sais, je vous envoie des informations, je vous confirme des trucs. On a toujours le libre choix de le prendre ou non, d'en faire quelque chose ou non. OK? Mais souvenez-vous que ces êtres-là, qui passent par moi pour livrer des messages, par exemple, sont là pour vous aider, sont là pour vous faciliter la vie, vous faciliter le chemin, vous amener dans le plus beau chemin possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'embûche, ça ne veut pas dire que des fois, c'est pas... Ça arrive. Mais par contre, c'est toujours pour le mieux, puis c'est toujours le meilleur chemin, c'est toujours le meilleur timeline. OK? Donc, c'est de toute beauté, c'est un très beau début. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre le Golden Hour Nouveau Tarot. OK? C'est comme le Rider-Waite-Smith Tarot, mais les cartes, la définition des cartes est sensiblement pareille, il y a des petites nuances. Et les dépictions sont beaucoup plus belles. Et je vais refaire la même chose. Je vais brasser, je vais couper, puis je vais aller chercher les 3 cartes du dessous. Et puis, comme je vous disais, ça c'est le subconscient. Ça veut dire que c'est ce qui se passe sans que nécessairement vous vous en rendiez compte. OK? C'est ça que je veux dire par inconscient ou subconscient quand je tire aux cartes. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe en arrière-plan. C'est ce qui se passe pas sous vos yeux. OK? C'est ce que la vie prépare pour vous ou c'est ce que vous êtes en train de devenir sans le savoir. OK? Donc, c'est le fun d'en apprendre un peu plus sur ce côté. Parfait. Donc, je vais brasser un peu. Spirit, tell me when to stop. Parfait. Alors, c'est parti. La première carte, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Nous avons le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle. Et nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton. OK. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la mort. Donc, la carte qui suit la mort, c'est le 10 de coupe. OK? Et pour moi, le 10 de coupe, c'est le monde des possibles. OK? C'est... Vous voyez cet arc-en-ciel rempli de belles coupes, vous voyez des enfants qui s'amusent, vous voyez un homme et une femme heureux ensemble. C'est... La mort ou votre mort, voici ce qui va en résulter. OK? C'est-à-dire un monde de possibilités, de la joie, une vie de famille, une relation amoureuse, reconnexion avec vos enfants pour certains d'entre vous. Mais c'est comme si tout devenait possible tout d'un coup. Tout ce que vous avez toujours voulu faire maintenant, et vous, ça, vous le sentez. OK? Et si vous ne le sentez pas, au moment où vous regardez cette vidéo, vous allez le sentir très prochainement. OK? Et pour certaines personnes d'entre vous, je sais que ça peut être très émotif de se faire mettre cela de l'avant, mais en même temps, c'est pour ça que vous avez travaillé. Peut-être est-ce que vous n'osiez pas peut-être est-ce que vous n'osiez pas comment je pourrais dire, rêver ou imaginer ce genre de situation, de peur d'être déçu, de peur d'avoir mal, quoi que ce soit, puis c'est bien correct. Mais moi, c'est mon travail de vous montrer des affaires comme ça. C'est vers ça que vous vous dirigez. OK? C'est pour ça que vous avez fait autant de travail. Puis ça, Spirit, vos guides, peu importe avec qui vous travaillez, ils savaient.
il savait tout ça, il savait que c'était pour vous amener dans cette direction-là. OK? Je veux simplement aller jeter un petit coup d'œil pour notre prochaine carte. Et voilà. Parce que, je vais juste aller voir aussi. Et voilà. Puis, pensez à la prospérité également. Pensez à la prospérité ici. Pensez à la prospérité. La prospérité est à votre porte, est à votre portée. OK? Ici, sous le fou, on a le 9 de Pentacle. Et c'est une femme qui est heureuse avec elle-même. Elle est en harmonie avec la nature. Elle a une belle connectivité avec les oiseaux. Et elle possède une richesse autant intérieure qu'extérieure. OK? Et je crois que c'est un peu la force du fou d'être heureux avec tout ce qu'il a à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Même si parfois le fou est représenté comme un vagabond, mais c'est la vie qui le nourrit de tout ce qu'il a de besoin. Donc il ne manque jamais de rien. Okay? Il est en abondance constamment. Il est en abondance de liberté, de possibilités, d'amour-propre. Et c'est un peu ce que cette carte-là ici reflète. OK? Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, on s'en fout, c'est une énergie. Et donc, d'être en harmonie et en amour avec. Puis ça fait un lien aussi avec les 4 éléments. OK? Euh, et même, je vous dirais, votre contact à la terre est accentué. Euh, va s'accentuer vu cette nouvelle état du fou. Puis le 9 de Pentacle le représente très, 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 très bien. OK? Euh, Sachez que dans ces moments précis de nos vies, afin de vous aider à votre évolution, passez du temps en nature. Passer du temps en nature, c'est vraiment, on appelle ça du earthing ou du grounding en anglais. Donc, c'est de se connecter à la terre, marcher pieds nus dehors. Mais bref, passer du temps en nature, coller un arbre. Je le fais sans aucune gêne, sans aucune honte, devant des gens ou pas, je m'en fous. Ça marche. Tu sais, des fois, on dit, ah, est-ce qu'on a besoin de voir l'air pour savoir qu'elle est là? La réponse est non. Essayez de ne pas respirer pendant 2 minutes, vous allez chercher votre air, OK? Fait que, est-ce que ça marche? Faites-le. Faites-le. Au point où vous êtes rendu, essayez-le. Le pire qui va arriver, c'est quoi? Vous allez ressentir quelque chose d'incroyable. Surtout avec les... j'habite au Québec, OK? Peut-être que pour nos amis européens, c'est moins propice que je vais dire. Mais au Québec, dans les derniers jours, on a eu beaucoup d'orages électriques. Et les éclairs, les orages électriques, amènent un changement de fréquence dans la résonance de Schumann. La résonance de Schumann, c'est la fréquence de la Terre. Okay? Et donc, ça veut dire que nous aussi, notre fréquence va changer. Donc, c'est important d'être connecté, d'aller passer un peu de temps à l'extérieur, juste pour s'acclimater. Acclimater notre corps, notre machine, dans le fond, à cette nouvelle fréquence-là. Pas besoin de passer 25 000 heures à l'extérieur. Un bon 15-20 minutes, une bonne demi-heure, une belle heure ou une belle demi-journée, ça le fait. OK? Puis, l'autre chose que je voulais dire, c'est par rapport à l'oiseau. Tu sais, tout à l'heure, on avait l'aigle avec la reine de bâton. Avec le fou, on avait le papillon, la colombe. Ici, on a... c'est un faucon, OK? Donc, c'est la liberté. C'est la liberté, OK? Et le 9 également, c'est le symbole de complétion.
Et donc, vous avez sur cette même ligne le 0 et le 9. Donc, pour moi, c'est signe que vous avez vraiment atteint vous avez atteint la meilleure version de vous-même. Puis si c'est pas fait, c'est sur le point de... Il reste peut-être des petites poussières à enlever, là, mais le gros du travail est fait. OK? Et ce qui nous amène au 6 de bâton. Et ça, c'est cool parce que c'est juste sous la reine de bâton. N'oubliez pas, ça, c'est les actions, le pouvoir des actions, la suite des bâtons. OK? Et donc, ici, c'est quelqu'un qui revient glorieux du champ de bataille ou avec une nouvelle, donc le cheval blanc, ce qui parle d'indépendance, d'action juste et pure. Le rouge également qui parle de la vivacité, de la passion, du pouvoir créatif. Et avec les couronnes de laurier qui couronnent votre succès. OK? Donc, les actions que vous allez entreprendre à partir de votre nouvel état, ça va vous amener vers le succès. Donc, pour ceux et celles qui doutent de commencer ce nouveau projet dont vous êtes tant friand, mais que vous n'êtes pas sûr de où ça va vous amener, utilisez l'énergie du fou, utilisez l'énergie de la reine de bâton et récoltez les honneurs. OK? C'est simple comme bonjour. La vie vous amène vraiment sur votre meilleure ligne du temps et vous n'en avez aucunement conscience dans le moment. OK? Je vous rappelle, je n'ai pris que des cartes de sous le paquet. Donc, pour moi, c'est clair que ça se trame sans que vous le sachiez ou sans que vous en ayez conscience. OK? Mais, donc, écoutez plus votre intuition. Soyez plus dans l'intuition pour guider votre vie maintenant. Utilisez un peu moins ceci, juste assez de cela, et utilisez votre gut feeling. OK? Utilisez-le, c'est comme ça que vous allez prendre les meilleures décisions. On dit qu'idéalement, c'est cœur, gut et esprit, la pensée cartésienne. Effectivement, c'est une belle manière de le voir. On écoute son cœur, on écoute son gut feeling, puis après ça, avec la caboche, on voit, OK, oui, ça, non, ouais, mais tu sais, oui, j'ai vraiment le goût de ça, mais il y a tel aspect qu'il faut que je pense aussi. Tu sais, c'est un mélange de tout. C'est pas un mélange. C'est un travail d'équipe de ces trois zones du corps, OK? Mais le gut feeling, l'intuition ici, c'est ça qui est supposé nous donner le pou, pou. OK, on y va. OK, je le fais. Peut-être, et n'oubliez pas, j'ai une page Facebook aussi de coaching de vie, si ça vous intéresse, c'est Legendary Phoenix. Et j'en parle de ça, de suivre pas de suivre, mais de quand on commence quelque chose, c'est sûr que ça ne sera pas parfait, mais il ne faut pas s'empêcher de commencer quelque chose parce que c'est pas exactement comme on le souhaite. Ça fait même partie de la vie, puis des plaisirs de la vie, de commencer quelque chose comme tout petit, un peu croche, puis de faire grandir ça, puis que ça devienne un très bel arbre fleurissant rempli de fruits. OK? Fait que peut-être aller jeter un petit coup d'œil là-dessus si vous avez besoin de motivation, puis si vous avez besoin de conseils. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais rebrasser le premier paquet. Je vais sortir, je vais flipper une carte pour aller sur chacun des paquets. Puis ensuite, je vais faire la même chose avec l'autre jeu. Puis je vais faire une lecture combinée des deux cartes par colonne. Okay, Spirit, can you give me one card for the first column, please? Thank you very much. Alors, on a la princesse de disque. La princesse de disque. One card for the second column, please, Spirit.
on a la princesse d'épée. La princesse d'épée. Ça ici comme ça, sinon ça me tanne sur le dessus. Il est comme ça. And one card for the third card. Thank you, Spirit. Et on a le 10 d'épée. Ruine. Ruine. Ne vous en faites pas, c'est quand même une belle carte. OK? Et on y va maintenant avec le deuxième jeu. OK, Spirit, one card. Thank you very much. On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe. Thank you, Spirit. On a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton. And one last card. Thank you, Spirit. Et on a des Hierophant. Juste ici. OK. Donc, pour terminer la première colonne, je vous rappelle qu'on avait la mort, le 10 de coupe, et on termine avec la princesse de disque et le 3 de coupe. On termine avec ces deux cartes ici. OK, laissez-moi aller voir pour la princesse de disque. C'est une jeune femme belle et forte et elle garde un secret de merveille. Elle est enceinte ou en symbiose avec toute la vie. Elle est généreuse, gentille, diligente, bienveillante et préservatrice. Et donc, couplé avec le 3 de coupe, pour moi, c'est symbole des gens. Parce que le 3 de coupe, c'est la fête, c'est le partage, c'est les amis, c'est être en bonne compagnie. Et pour moi, c'est l'énergie qui va accompagner les gens qui vont vous entourer dès maintenant. OK? Donc, c'est des gens, de belles personnes, fortes, qui gardent un secret par rapport à de l'émerveillement, alignés en symbiose avec tous les aspects de la vie, généreux, gentils, diligents, bienveillants et préservés. OK? Vraiment, c'est le genre de gens qui maintenant vont être attirés par vous et qui vont faire partie de votre vie. OK? Je dis ça parce que, n'oubliez pas, on a eu la mort en début là, de cette colonne-là. Donc, ça veut dire que probablement que pour certains d'entre vous, vous avez dû faire un ménage des amis et ça fait partie du chemin. OK? On fait tout ça. Et donc, pour moi, ça indique que la vie vous ramène vers des gens comme cela ou la vie va vous apporter des gens comme cela. OK? On a la citrouille, on a le raisin, on a la vigne. Donc, c'est des fruits de prospérité. OK? D'abondance. Encore une fois. Et très connecté à la terre avec la suite des disques. OK? Disque ou pentacle, c'est la même chose. Également, ce que j'aime ici, c'est qu'elle arbore le yin et le yang. Donc, vraiment, vous avez trouvé le juste équilibre dans votre vie. OK? Définitivement, vous êtes dans cette vibe-là. Et là, ici, je l'ai pris... c'est Spirit qui a fait sortir ça tout seul, pardon. Donc, pour moi, c'est vraiment un symbole de... donc, ça, c'est plus apparent. OK? Et ça, vous allez vous en rendre compte assez vite. OK? Et ce que je remarque aussi, c'est que l'on voit les racines des arbres. OK?
OK? Donc, vos racines sont bien ancrées dans votre nouveau mode de vie, dans qui vous êtes, dans qu'est-ce que vous voulez. Vos racines sont bien plantées profondément à la terre. Et donc, vraiment, vous savez dans quelle direction vous vous dirigez, vous savez où vous allez, le pourquoi du comment. Et ça, c'est merveilleux, les amis. OK? Et parlant d'amis, puis je veux juste vous mentionner les 3 dernières cartes de ce jeu, OK? C'est le 9, le 6 et le 3. Donc, c'est la fréquence de Dieu. OK? En termes de fréquence, la fréquence 963, c'est la fréquence de Dieu, de l'univers, du grand tout. OK? Et, pardon, je suis en train de focuser ça, vraiment. Et pour moi, c'est très symbolique, c'est que vous, parce que Nikola Tesla disait, si seulement vous connaissiez la beauté et la magie du 3, du 6, du 9. Donc le 963, c'est vraiment que vous êtes sur une toute nouvelle lancée. OK? Vous êtes vraiment sur votre plus belle, votre plus grande ligne du temps. Je le sais que je l'ai déjà dit, je vous le répète. OK? Pour moi, c'est un symbole que tout s'enclenche. OK? Et peut-être, de ce fait, peut-être est-ce par vos actions et vos victoires aussi que vous allez être vus et perçus par les bonnes personnes afin de vous entourer. OK? Ensuite, on y va avec la princesse d'épée et le cavalier de bâton. Donc, la princesse d'épée, ici, donc c'est une jeune femme belle et forte. Non, pardon, je suis en train de vous lire la même chose. C'est parce que c'est pas sur mon job. La princesse d'épée. C'est une jeune femme terne et vengeresse avec une logique destructrice, ferme et agressive avec une sagesse, une très grande sagesse pratique et une subtilité, une dextérité dans la gestion des affaires pratiques. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est plutôt... et le cavalier de bâton, quant à lui, je reviens avec ça à l'instant. Le cavalier de bâton, il s'éclaire et fonce pour la victoire. Ce cavalier peut aller partout où les anges ont peur d'aller. Il est plus susceptible à l'échec que ceux qui ne prennent jamais de chance. Et pourtant, sa fortune semble le suivre et le garder de tout un mauvais pas. OK? Et il va toujours être là, il va toujours être le champion des causes justes et poursuit toutes les routes qui promettent l'aventure. OK? Donc, ici, c'est plus... C'est votre féminin masculin. OK? C'est la vibe de votre féminin masculin. Et j'aimerais plutôt que l'on s'attarde peut-être est-ce que il y a un peu d'agressivité à l'intérieur de vous. C'est pas pour tout le monde, mais cette agressivité-là, vous pouvez l'utiliser pour construire. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que la rage, c'est drôle, j'avais le goût de parler de ça aujourd'hui sur ma page Facebook. La rage, le désir de régler une injustice ou de... La rage, il faut l'utiliser. C'est pas quelque chose de négatif. Il faut seulement l'utiliser à bon escient. OK? Et de ce que je comprends ici, c'est d'utiliser cette rage-là avec la fougue et l'électricité du cavalier d'épée. Du cavalier de bâton, pardon. OK? Également, ce que je veux vous mentionner, c'est les lézards sur la cape du cavalier
Et le lézard, il représente en fait la capacité de repérer les mauvaises situations et de s'en éclipser très rapidement. Ou de trouver le bon chemin vers la victoire. OK? Donc, donc ça, c'est une de vos caractéristiques que vous devez utiliser. Ça revient encore au gut feeling, à l'intuition. OK? Et également les 3 pyramides. Et ça, pour moi, c'est vraiment utiliser le côté méditation, la prière, le côté mystique de votre être pour aligner toutes vos décisions, toutes vos réactions. Peut-être pour vous éviter justement parfois de tomber dans un petit bout de vengeance ou de ah, j'ai mon occasion là. On n'est plus rendu là. OK, vous n'êtes plus rendu là non plus. On est dans la 5e dimension. OK, la gang. Amour inconditionnel. Puis on aime les gens de loin, loin, très loin, s'il faut. On n'est pas obligé de garder tout le monde à côté de nous. On n'est pas obligé de leur en vouloir, puis de se venger, puis des trucs comme ça. OK? Ça peut être des soubresauts de votre ancienne vie, des soubresauts de votre ancienne personnalité. Mais la méditation, la prière, d'être à l'extérieur, ça règle tout ça. OK? Mais une chose est sûre, c'est que la combinaison de la princesse d'épée et du cavalier d'épée, ça fait de vous quelqu'un d'inarrêtable. Vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez suivre la voie que vous voulez. Et, et vraiment, ça va vous ouvrir des portes incroyables. OK? Et on va terminer avec les 2 dernières cartes. OK? On va terminer avec ça ici, qui est le 10 d'épée, la ruine, et le Hierophant, un arcane majeur. OK? Et le Hierophant, c'est la sagesse. C'est la sagesse, c'est le plus haut niveau de... C'est le plus haut gradé, si vous voulez. OK? Il est même en haut de l'empereur, en quelque sorte, parce que faut pas oublier que le clergé décidait, en quelque sorte, parfois des empereurs et tout ça. Donc, on passait toujours par lui pour avoir conseil. Vous voyez les clés de la connaissance ici. Et ça, qu'est-ce que ça vous indique que vous avez la connaissance par-dessus la douleur. OK? Ce qui vous a mené à votre perte ne vous mènera plus à votre perte. Ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, c'était pour une bonne chose. Et maintenant, vous le savez, vous le comprenez, vous le maîtrisez. Et ce que j'aime ici, c'est qu'il y a le symbole du soleil et de la balance tout en haut. Donc, les choses qui ont disparu, les choses et les gens qui ont disparu de votre vie, c'est afin de vous permettre de briller et de retrouver votre équilibre intérieur. OK? Et maintenant, vous avez les connaissances et la sagesse. Et donc, utilisez ça à votre avantage. Donc, peut-être est-ce qu'il y aura quelques petits moments dans toute cette aventure. OK? Parce qu'on est toujours sous la colonne de la reine de bâton, du 6 de bâton. Donc, il se peut que durant les actions, le travail que vous allez faire, il y a des gens qui vont tenter de vous faire de la peine, de vous décourager, etc. Mais maintenant, vous avez la connaissance de traverser tout ça et de laisser faire cela et de faire la lumière sur ce qui est vrai ou pas par rapport à leurs commentaires. Et n'oubliez pas que lorsque quelque chose ne fonctionne pas, c'est bien de travailler un peu parce qu'il ne faut pas abandonner immédiatement, mais de s'acharner et de s'obstiner, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que la vie a d'autres plans pour vous. Et alors là, utilisez la sagesse du Hierophant pour vous venir en aide. C'est vraiment une belle lecture. On parle vraiment ici d'une toute nouvelle vie qui commence pour vous. C'est la fin de la solitude, c'est le retour à l'action, c'est le retour... c'est vraiment vous êtes de retour sur votre plus belle ligne du temps. Laissez-vous porter par la vie. Expect the unexpected. Attendez-vous à l'inattendu. OK? Ça, c'est bien important. Et permettez-vous de rêver
et permettez-vous d'avoir une vie de bonheur remplie. C'est ce qui attend tous les êtres humains qui vont rester sur Terre et qui vont faire partie de la 5e dimension. Sky is the limit, tout est possible pour chacun et chacune d'entre nous. Bien, sur ce, les amis, c'est déjà tout. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Je vous rappelle d'aller vous inscrire à la chaîne, aimer la vidéo, la commenter, la partager avec quelqu'un ou quelqu'une pour qui ça ferait du sens d'entendre cette guidance. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Allez voir la boîte de description ci-dessous. Allez voir ma page Facebook, Legendary Phoenix. Ça s'écrit exactement comme ma page YouTube. Alors, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté. Amour et lumière. Bravo les amis. Ça va bien. Vous êtes sur la bonne voie. Meilleure timeline possible. Laissez-vous aller. Soyez dans l'action. Vous êtes capable. J'ai foi en vous. Je crois en vous.